Je vous invite à vous installer confortablement et à fermer les yeux si vous le souhaitez. Peut-être pourriez-vous envisager cette séance comme une peinture que vous prendriez plaisir à regarder, mais dont finalement on ne comprend réellement le sens qu'en s'approchant de plus en plus près pour pouvoir observer les détails. Comme si, ici, le plus près pouvait se transformer en plus profondément, pour vous inviter à plonger votre regard en douceur à l'intérieur de vous, afin d'observer ce qu'il se passe. À moins qu'une partie de vous préfère se concentrer sur les ressentis plutôt que sur l'observation, pour voir à quel moment la détente, le bien-être ou encore la relaxation pourrait s'inviter. Et finalement, une séance d'hypnose, c'est peut-être un peu tout ça à la fois. Plonger en douceur pour observer et prendre du recul pour mieux décrypter. Un peu comme un tissu à motif qu'on éloignerait pour pouvoir percevoir l'ensemble, le comprendre. Alors je ne sais pas ce que vous pourriez imaginer qui vous fasse du bien. Ce que je sais, c'est que souvent, les mots retenus dans les histoires diffèrent en fonction de ceux qu'on souhaitait libérer. Comme si le bonheur, le bien-être, pouvait prendre 1001 facettes, 1001 couleurs, comme la palette d'un artiste qui aurait toile blanche pour créer de nouvelles possibilités. Alors je vous souhaite une belle séance. Peut-être pourriez-vous imaginer qu'un chauffeur privé est venu vous chercher. Vous ne connaissez pas encore la destination, mais vous pourriez ressentir que ce qui vous attend est bon. Et si l'envie vous prend de mettre une idée sur la destination en fonction du pourquoi qui vous a amené à écouter cette séance, alors c'est parfait également, car poser une intention est compatible avec l'accueil des surprises heureuses. Et j'aimerais commencer par vous raconter l'histoire de cet homme qui était impliqué dans une association depuis de nombreuses années. Ça avait été pour lui l'occasion de rencontrer du monde quand il était arrivé dans cette nouvelle ville. Il avait souvent déménagé et il voulait que les choses se passent autrement que par le passé. Fini de rester dans son coin et de ne pas tisser de lien social. Alors oui, il aimait la solitude, mais ses amitiés du passé lui manquaient et il voulait y remédier. Et il avait eu raison de se faire confiance, parce que, au sein de cette association, il avait rencontré des personnes avec qui il avait noué une réelle amitié. Et désormais, il se voyait également en dehors pour passer du temps et parler de toute autre chose. Cela faisait donc maintenant 7 ans qu'il était bénévole au sein de cette association. Elle lui apportait autant que ce qu'il apportait lui-même. Et au vu des demandes grandissantes, l'association avait besoin de recruter de nouveaux bénévoles. Mais l'emploi du temps était déjà tellement bien rempli qu'il n'était pas facile de se dégager du temps pour pouvoir accueillir les futurs bénévoles, apprendre à les connaître et tout leur expliquer. Et finalement, ce manque de bénévoles leur permettait de se dégager encore moins de temps. Alors un jour, en se réveillant, il avait eu une idée qui allait permettre de faire gagner du temps. Sa proposition avait été accueillie avec enthousiasme et, dès les semaines qui avaient suivi, chacun avait pu constater les bienfaits. Les gens finissaient même par oublier comment c'était avant.
il ne savait pas vraiment comment lui était venue cette idée. Lui qui n'avait jamais vraiment été un leader, il s'était surpris lui-même. C'est comme si tout ce qu'il avait appris dans sa vie professionnelle et personnelle avait germé pour donner vie à quelque chose de nouveau. Et plusieurs semaines plus tard, le constat était là. Cette réorganisation interne avait permis de se dégager du temps et d'optimiser l'accueil de nouveaux bénévoles. Il était heureux de voir que, finalement, de petits changements avaient permis de transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux. L'association avait trouvé son équilibre. Le temps gagné et les nouveaux arrivés avaient permis à l'association de se développer. Et je crois que lui aussi il avait trouvé l'équilibre qui convenait à sa vie. Pour la première fois de sa vie, il n'avait plus envie de déménager. Et parfois, une séance d'hypnose permet d'imaginer qu'on a comme un funambule à l'intérieur de nous, un expert capable d'avancer en toute sécurité, dans l'équilibre et la légèreté, afin de mieux vivre son cycle. Et j'aimerais maintenant vous raconter l'histoire de cette femme qui un jour avait pris une autre femme en stop. Elle n'avait pas vraiment l'habitude de faire ça, mais quand elle l'avait vue avec sa pancarte sur le bas-côté de la route, ça lui avait rappelé ce voyage entre amis dans sa jeunesse, jalonné de campings sauvages et de stops pour avancer. Les deux femmes avaient donc fait 2 heures de route ensemble, et la conversation s'était facilement installée, comme si elles se connaissaient depuis toujours. Sa passagère lui avait expliqué qu'elle sentait qu'elle était à un tournant de sa vie. Elle avait envie de changement. Elle avait passé sa vie à être dévouée pour les autres, dans son métier, sa vie de famille, et même avec les inconnus. Et aujourd'hui, elle se sentait comme un peu coupable de ne peut-être pas avoir pris assez de temps pour elle. Elle comptait y remédier, et elle venait de se réserver 10 jours de vacances pour partir en tête-à-tête avec elle-même. Quand elle avait entendu tout ça, la femme avait souri intérieurement, parce que cette culpabilité, elle la connaissait bien. Son histoire était différente et pourtant elle la ressentait aussi. Cela l'avait fait replonger dans ses souvenirs quand, plus jeune, au collège, au lycée et même après, ses parents lui avaient souvent répété que si elle n'avait pas pris autant de temps pour elle, autant de bon temps, eh bien, peut-être qu'elle aurait pu faire de grandes choses. Faire de grandes choses. Elle n'avait jamais compris réellement ce que ça voulait dire. Si c'était le métier que ses parents attendaient d'elle, elle était claire avec ça. Non merci. Elle les avait vus s'épanouir dans leur carrière, mais elle aspirait à autre chose. Et pourtant, même si elle était en phase avec ses choix, les paroles résonnaient en elle comme un écho qui finalement avait quand même fait naître un brin de culpabilité. Alors le fait de croiser le chemin de cette femme aujourd'hui lui avait fait réaliser que dans cette voiture se trouvait actuellement une femme qui se sentait coupable de ne pas avoir pris assez de temps pour elle, et une autre qui se sentait coupable d'en avoir peut-être trop pris. Elle aimait bien se dire que rien n'arrivait sans raison, ou bien, si c'était le cas, qu'on pouvait toujours essayer d'en tirer un enseignement. Certains se sentent coupables d'une chose et d'autres de son contraire. Alors elle s'était dit qu'il était peut-être temps d'accueillir qui elle était, sans chercher à en changer. Et je crois que c'est lorsqu'elle a accueilli ce qu'elle pensait être en excès chez elle, qu'elle a senti qu'elle venait de trouver son équilibre à elle. Elle a senti le poids de la culpabilité s'envoler. Et souvent,
Une séance d'hypnose permet de se libérer de ce qui nous pesait afin de pouvoir s'autoriser à vivre les règles et les temps qui précèdent avec davantage de douceur. J'aimerais maintenant vous raconter l'histoire de cet apprenti boulanger. La boulangerie dans laquelle il travaillait avait été sélectionnée pour participer à un concours alliant technique et créativité. C'était donc en binôme qu'ils avaient commencé à plancher sur leur composition. Mais dans la boulangerie où il travaillait, on avait tendance à lui faire comprendre qu'il était là pour apprendre et qu'on attendait de lui qu'il soit surtout un bon exécutant. Il savait de par ses amis que ce n'était pas partout pareil et il avait appris à ne pas tout voir en noir, et il s'accrochait au fait que cela soit temporaire. Pourtant, quand le concours avait été annoncé, il avait ressenti une grande frustration en lui de ne pas pouvoir laisser s'exprimer sa créativité. Alors il avait décidé de préparer dans le plus grand des secrets une création pour le jour J. Et le jour du concours, il avait prétexté un coup de fil pour occuper son collègue et avait profité de ce moment pour joindre sa création à celle qu'ils avaient déjà réalisée. Le jury avait été bluffé par cette ingéniosité et ils avaient remporté le concours. Son binôme aurait pu s'énerver, mais au fond de lui, ce jeune lui rappelait le jeune homme qu'il était il y a quelques années, celui qui en avait marre de se soumettre sans comprendre pourquoi. Et puis, je crois surtout que le fait de voir les deux créations réunies, sans faire de l'ombre l'une à l'autre, avait rassuré sa peur de ne pas être à la hauteur. Aujourd'hui, les deux hommes sont associés, heureux de travailler ensemble et de mettre leur personnalité dans leur création. Alors imaginez maintenant que les désagréments que vous rencontriez pendant votre cycle, que ce soit pendant les règles ou avant, étaient comme un conflit, deux camps où chacun criait pour gagner. Imaginez que vous tirez le drapeau blanc. Les cris s'arrêtent. Le conflit est terminé. Tout le monde a pu être entendu calmement et la paix s'installe désormais. À partir de maintenant, votre inconscient a carte blanche. Il fait son maximum pour que vous puissiez vivre votre cycle sereinement. Imaginez-vous, tôt ou prochainement, réalisez que vous vivez désormais chaque étape de votre cycle sereinement. Ressentez le bonheur de constater que cette séance vous a fait beaucoup de bien. Dans quelques instants, cette séance va se terminer, mais votre inconscient va continuer à œuvrer pour votre bien-être. Toutes les parties de vous vont pouvoir en douceur se réunir et, quand vous le souhaiterez, vous pourrez tranquillement revenir ici et maintenant à la réalité et rouvrir les yeux si vous les aviez fermés.